les élèves de groupe scolaire Al-Maqarri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, toujours dans le cadre des renforcements des acquis de base, on continuera ce qu'on a commencé la dernière fois, juste pour vous mettre dans le contexte de cours. On s'est arrêté la dernière fois en notion de poids, ainsi ses caractéristiques. Donc nous avons dit que le poids P, considéré bien sûr comme grandeur vectorielle, et un vecteur est caractérisé par 4 caractéristiques. Alors parmi lesquelles l'origine ou bien le point d'application, qui est le centre de gravité de l'objet, elle est représentée par la lettre G. La direction qui est toujours verticale et qui passe par G, ainsi le sens, elle est toujours vers le bas. Puis l'intensité qui est mesurée expérimentalement avec un dynamomètre, où il est calculé à partir de la relation suivante. Donc on s'est arrêté là. Donc à partir de la relation suivante qui est P, donc l'intensité sans vecteur, P est égal à M fois G. Avec P, c'est le poids, l'unité c'est Newton, N majuscule, et petit m, c'est la masse de corps étudiée, c'est en kilogrammes, faites attention, c'est en kilogrammes, et G, c'est la constante gravitationnelle, qui est égale à, ça dépend de, généralement, 9,8 ou bien 10. Bon, l'unité c'est Newton, kilogramme moins 1. D'accord? Très bien. Donc, on va prendre un exemple. Pour savoir comment représenter ou schématiser le vecteur P. Alors l'exemple que je vais prendre, c'est, bon, on considère un objet S par exemple, quelconque, suspendu, prenons celui-là par exemple, donc qui est suspendu par un fil. Voilà. Donc si je veux le corps, bon, je considère ici le corps étudié, c'est celui-là. Donc voilà le corps S de masse, supposons petit m égale à 2000 grammes, et il est suspendu par le fil. Donc voilà le corps étudié. Donc si je veux représenter le vecteur P, donc premièrement il faut se placer, placer le centre de gravité G sur l'objet qui se trouve généralement au centre de la figure. Je n'oublie pas de l'indiquer par G, donc dans ce cas-là c'est ici. Voilà, je le note G. Deuxièmement, bon,
on trace un tableau dans lequel on regroupe les caractéristiques de vecteur V. Donc, une caractéristique point d'application et direction. Après, le sens. Et après, l'intensité ou là le module. L'intensité. Bien. Donc, le point d'application, c'est le point G. C'est le point G. La direction, c'est la verticale. La verticale vers le centre de la Terre. Supposons que c'est... Voilà le point de la Terre. Donc, la verticale. Le sens, c'est toujours orienté vers le bas, vers le centre de la Terre. L'intensité, elle est calculée. Donc, pour le sens, c'est vers le bas. L'intensité, c'est calculé à partir de la relation P est égal à M fois G. Donc, je prends comme donnée, G est égal à 10 newton, kilogramme moins 1. Donc, si je veux calculer l'intensité de poids, donc je n'ai qu'à faire l'application numérique. Donc, j'ai petit m égale à 200, mais 2000 plutôt, 2000, mais comme je vous ai dit, petit m, la masse doit être exprimée en kilogrammes, donc je dois la convertir en kilogrammes, et c'est grammes, donc il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 fois G qui est égal à 10. Donc ça va me donner quelque chose comme, il ne faut jamais oublier, donc ça fait combien? Ça fait 20. Donc ça fait 20 quoi? Alors, une grandeur sans unité est considérée fausse. 20 newtons. Vous voyez, donc voilà un exemple. Si maintenant on te demande dans un exemple de présenter de prendre une échelle, on va choisir une échelle. Si on te donne le choix est arbitraire, il dépend de toi. Si les données d'exercice imposent une échelle, vous devez le respecter. Alors prenons par exemple une échelle pour présenter ce vecteur P. Je ne sais pas, par exemple 1 cm pour 5 newtons. Donc si je veux représenter P, je vais appliquer la règle de 3. Donc je choisis comme échelle 1 cm représente 5 newtons. Donc combien t-il de centimètres va représenter 20 newtons. Donc je n'ai qu'à faire la règle de 3, x égale à quoi? Donc 20 fois 1 divisé par 5. 20 fois 1 divisé par 5. Donc 20 fois 1 divisé par 5, ça va me donner 1 cm, ça fait 4. Donc 4 cm. Donc je prends la règle, une règle graduée. Voilà, je vais la placer. Donc j'ai dit 4 cm. Malheureusement, les chiffres ne sont pas notés. Donc de là, j'ai mis presque combien? Donc voilà, 1, 2, 3, 4 cm. Donc je peux commencer par là. Commencer par là. Voilà. Donc toujours je commence par l'origine et
La direction est toujours vers... Très bien. Maintenant, je me débarrasse de... Voilà. C'est le vecteur P pour ce corps. Très bien. Donc voilà un exemple.